Moi, je suis déjà connectée, hein. J'ai déjà eu de toute façon une info avant la session tout à l'heure qui revient là, Je t'écoute. qui est auto-sabotage. Ça va être le mot d'ordre hein, de la séance, apparemment. Ok. Et en tentant d'avoir accès au corps subtil de John, je reste dans un espèce d'espace sombre avec, je sais pas si c'est une boule lumineuse devant moi ou si c'est un trou avec une lumière derrière. D'accord. Ok. Donc pour l'instant, tu n'es pas du tout en contact avec lui. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est Est-ce que exactement. tu peux Et communiquer télépathiquement déjà? Créer un canal télépathique sécurisé, bien sûr. en fait, j'ai l'impression d'être dans une espèce de pièce fermée, complètement sombre. John, il est dans la pièce, hein. C'est que Mhm. il est dans un coin de la pièce, il est carrément replié sur lui-même avec les deux jambes dans les mains, penché sur le côté dans un coin de la pièce. Recroquevillé avec les jambes dans les mains comme les momies, tu sais, qu'on voit quelquefois. Ça me fait penser aux momies de Nazca qui sont dans cette position un Ah, c'est un peu. peu ça. C'est étonnant ça, parce que hier j'avais une cliente, elle avait la même position Ah quasiment. bon? Oh C'est oui, marrant. je te jure. Et en fait, ce que je vois maintenant, en fait, plus je vais dans l'information, plus ça devient précis. Je me retrouve dans une pièce faite de briques rouges, mais c'est assez vieillot. C'est une pièce complètement fermée. Je sais pas s'il y a une porte derrière moi ou quoi, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas ouvert, clairement. Et il y a cette espèce d'ouverture dans le mur, en fait, qui donne accès sur la lumière du jour. Donc il est enfermé dans une pièce, c'est ça, et Oui. recroquevillé. Oui, et c'est de la terre battue dans cette pièce, et c'est, je sais pas ce que c'est des vieilles briques rouges. Tu le vois clairement? Je le vois clairement, mais je le vois dans une énergie très faible, très. Affaibli, euh, d'accord. Tu me confirmes que c'est bien John qui est là? Oui, il me dit qu'il attend depuis longtemps, en fait. Hmm, d'accord. Hmm. Est-ce que tu peux me dire si dans ses vêtements il y a des indications intéressantes, la façon dont Il a il pas est de habillé? vêtements. D'accord. Bon. Il se présente assez chétif, Ah, ah. euh, sale. Il a froid, il a faim. En fait, je crois qu'il manque de tout là dans cette situation. Ça fait combien de temps selon lui qu'il est dans cette situation? Depuis longtemps, longtemps, ça peut représenter plusieurs vies, ça peut représenter des heures, des mois, des siècles. En fait, il me dit là, je suis en train de te décrire l'état dans lequel je me trouve actuellement. D'accord. Ok. Donc, on est là, puisqu'il attend. Il attend quoi? Il attend qu'on vienne l'aider? Il y a une part de lui qui attend ouais, d'être aidé depuis un moment. Mhm. D'accord. Donc, on est là pour lui, suite à un appel de sa partie physique. Il est d'accord Oui, il pour dit qu'on qu'il nous l'accompagne? donne toutes Mhm. les autorisations. Parfait. Très bien. Il est nécessaire aussi dans la mesure du possible, qu'il écoute et qu'il fasse ce qu'on lui dit, ce que qu'il suive les instructions. C'est important. Oui, il dit volontiers. Bien. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce qu'il peut se lever? Il peut le faire, c'est très compliqué, il faut qu'il se tienne, mais il peut le faire, il le fait. Ok.
Donc déjà, ça le met en mouvement. Ça, c'est important parce que rester recroquevillé, ça, c'est stagnant. Et toi, tu vas me dire ce que tu observes, je vais y arriver, Cécile, dans sa position, ta façon de bouger aussi, tu dis que c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Il se montre vraiment là comme il me donne l'image d'un juif qui aurait été pris dans les camps de concentration, tu vois, Mhm. pendant la D'accord. Seconde Guerre Décharné. mondiale. Ouais, Mm. où vraiment il montre un corps qui manque d'énergie, mais dans toutes les parties de son corps, hein. C'est vraiment des pieds à la tête, voire même la couleur de sa peau. Mhm. euh, Tu vois, D'accord. ça va tirer vers un. Ah, mais il dit, je suis pas tout seul. Il y a comme un dédoublement là qui est en train de se faire au niveau Alors, de. décris-moi ce qui se passe. C'est comme si c'était pas sa peau en fait. Euh, c'est une couleur gris verdâtre au niveau de la peau, mais il me fait comprendre que c'est pas la sienne. Et moi, j'ai cette espèce de doublon qui commence à se faire au niveau de l'image où il y a une entité qui commence à se superposer en fait à lui. D'accord, ça c'est intéressant. Donc tu figes la scène, Cécile, et tu regardes un peu ce qui se passe depuis le moment où ça a commencé à se produire. Tu déroules la scène au ralenti pour voir ce qui s'est passé, à quel moment elle apparaît, cette entité, quand il a commencé à se lever. Après, Disons que ça a été plus visible pour moi à partir du moment où il a commencé à se lever parce que c'est ça. c'est ce que j'ai aperçu en premier, cette couleur de peau. Mhm. Bien, alors tu isoles cette entité. Si c'est bien une entité, tu vérifies, tu l'isoles et tu la figes. Et tu regardes ce que c'est, s'il te plaît. C'est un lézard. Donc on a du reptile. Ouais, c'est Mhm. un lézard, mais c'est pas un chef, ça. C'est un jeune, comme un Demande-lui. soldat. Ouais, ok. Prends les informations sur qu'est-ce qu'il fait là. Ben, en fait, il boit l'énergie de John. Mhm. Il l'utilise pour lui. Pour se nourrir. Ouais, c'est pour gagner des galons. Ah, d'accord. Donc C'est il a un chef. pour plaire à son chef. Ouais. Ben fais venir son chef, Cécile. Fais-le venir directement et fige-le. Tu peux transmettre en même temps à John l'information que ce que tu fais, en fait, c'est parce c'est comme si c'était lui qui le faisait. Il pourrait même le faire lui-même. Son C'est chef, son il est en train espace. de se montrer sous l'image de, tu sais, le dessin animé avec la bestiole Taz, la hyène là, Oui. la hyène Bon, de Tasmanie. le diable de Tasmanie, un truc Ouais, comme ça. ouais, c'est Mhm. ça. Oui, donc c'est c'est pas sa véritable apparence. Du tout. On s'en fout des masques qu'il peut prendre. C'est nous, c'est la véritable apparence. Donc tu lui Draco, ordonnes. c'est un Draco. Ah, donc il est figé. Il est aussi figé, Ouais. sans C'est bon, ils possibilité sont de sous cloche bouger. tous les deux. Il est en train de mettre des tartes à son soldat. Si ça l'amuse, ça va, ça va l'occuper pendant un temps. Bref, donc c'est lui le chef. Ouais. Mhm. Bien. Alors il y en a un qui se nourrit et lui, le chef, que fait-il? À quoi lui sert d'avoir, on va dire, un prisonnier, un humain? Il est en train de le préparer pour sa future incarnation. Ah oui. C'est comme si là, pour le moment, il n'a pas tout à fait la main mise sur John. Hmm. Il passe par ce jeune reptile pour le maintenir, le conditionner pour son incarnation future. D'accord. Alors, quel type de Mais ça n'empêche conditionnement? que
Quel type de Non, mais conditionnement? vas-y, finis ta phrase, Fanny. Je dis ça n'empêche que John est très impacté par la présence de ce reptile. Parce que justement, les conditionnements qui commencent à lui Transmettre, on va dire. transmettre comme des programmes, en fin de compte, c'est C'est ça. l'écoute et la soumission. Comment s'y prend-il? Il l'influence au niveau de ses idées, de ses pensées. Et là, en l'occurrence, on est sur des croyances qui se créent dans la tête de John et qui l'affaiblissent beaucoup parce que c'est des croyances qui l'amènent à détruire l'estime qu'il peut avoir de lui-même. Oui, il se sent un peu comme un moins Comme que s'il rien. lui... Tu as parlé d'auto-sabotage, en fait, c'est un auto-sabotage induit, on pourrait dire ça? Induit par ce reptile? Bien, il y a encore Eh ben, je pense des nuances. que ouais, c'est nuancé parce que il vient très certainement, je sais pas encore les détails, mais il vient très certainement appuyer déjà sur une Sur faille une faille. mémorielle. Évidemment, ça c'est leur truc. Ils utilisent toujours les mémoires pour et les failles surtout. Alors, tu as dit quand même quelque chose qui est intéressant, aussi bien qu'il y a des failles, ou peut-être une ou plusieurs, mais tu as dit que il le préparait et que quand même il y avait comme quelque chose qui, comme une forme de résistance dans John. Ça m'intéresse aussi de voir quel est justement le. Bah, il sent en fait que ça va à l'encontre de sa nature. Mais je dirais que le point Ok, positif dans ça, c'est que la présence de ce reptile révèle qu'il y a quelque chose de plus profond à travailler. ok. Sinon, il l'aurait peut-être pas fait. Mhm. En fait, il n'aurait pas connu la déchéance à ce point, et à ce moment-là, il n'aurait pas cherché à comprendre. D'accord. Ça veut dire que depuis que John a des prises de conscience, ils mettent le paquet un peu plus. Ils augmentent la pression pour le garder sous leur soumis, quoi, quelque part. Ben, c'est pas qu'ils augmentent la pression, c'est surtout que euh, non, il change pas vraiment ses méthodes, hein. D'accord. Mais c'est surtout qu'on pourrait penser qu'il y a un impact négatif. Bah, c'est le cas, hein, il y a un impact négatif à la présence de ce reptile, puisqu'il lui pompe son énergie clairement, et il le fait Mhm. descendre dans les bas-fonds. Mais d'un autre côté, si John n'avait pas connu ça par le biais de ce reptile, il n'en serait pas venu à se poser À les se questions poser. qui se posent D'accord. aujourd'hui. Ok. Donc c'est toujours un point important pour la conscience, en fait, un tremplin pour la conscience aussi. Oui, Tout n'est pas aussi négatif finalement, puisque la conscience se sert de cela comme d'un tremplin aussi. c'est ça. D'accord, ça c'est toujours intéressant à voir. Bien. Donc tu as dit qu'il se nourrit de son énergie. Est-ce qu'il y a du matériel, de la technologie, des implants? Si Non, oui, non. parce que il s'emboîte dans son corps. Il s'emboîte, ça veut dire qu'il y a une compatibilité. C'est nouveau ça. Pas vraiment, c'est pas qu'ils sont compatibles parce qu'ils s'emboîtent à, je dirais, 50%. Oui, mais c'est quand même déjà pas mal. Mais la compatibilité, après, c'est sur la faille, hein. La faille mémorielle qui est présente. D'accord. Tu peux la regarder de plus près, cette faille, Et on Cécile? insiste sur la tête, sur le cerveau, hein. Ah, d'accord. Alors on va aller voir un petit peu cette faille de plus près. Si ça t'emmène dans une autre vie, tu suis le chemin pour voir où est-ce que cela nous conduit. En fait, là, pour le moment, j'y suis pas encore, mais ce que je suis en D'accord. train de voir, c'est que par rapport à cette mémoire, euh, à l'arrière de la tête de John, ça a créé comme un- ouais, une sorte de vortex qui s'ouvre vers l'extérieur, en fait, vers l'arrière.
et qui crée une ouverture directement au niveau de sa sphère. À l'arrière de la tête, c'est-à-dire au niveau de la nuque, de la base de la tête, c'est ça? Non, carrément au niveau du crâne, hein, l'arrière du crâne. Troisième œil, Ouais, glande pinéale, dans cette zone-là? oui, à l'arrière. Et pour Mhm. le coup, il y a si tu veux, ça crée une espèce d'ouverture dans la sphère et le reptile peut passer par là. D'accord. Donc, quand tu touches ce vortex, qu'est-ce que tu as comme sensation? Est-ce que c'est une fréquence, c'est un vortex de quel type de fréquence en fait? C'est très électrique. Électrique? Ouais, j'ai l'impression que les rebords de ce vortex, ça fait. Tu vois l'électricité quand on fait fonctionner de l'énergie libre? Oui, Ben, c'est comme si les parois de ce vortex étaient composées un peu de tous ces petits éclairs là. d'accord. Est-ce que c'est John qui a créé ce vortex? C'est lui qui l'a créé, mais c'est involontairement, c'est dû à un trauma. D'accord. On Cette regarde fameuse ça de plus près? mémoire-là. Mm, mm, Ah mm, ah. mm. On va aller là, il faut on la touche du doigt là, quoi. Il y a toujours ce mot qui revient concernant cette mémoire, c'est lâcheté, comme si c'était dégonflé de quelque chose. OK, Euh, intéressant. il n'a pas voulu voir. Alors je sais pas ce que c'est, hein, ça vient petit à petit. Je t'écoute, comme ça vient. Il n'a pas voulu voir, il n'a pas voulu savoir. En fait, il n'était pas prêt à ce moment-là. Et il s'est. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme s'il fuyait une situation qu'il aurait dû affronter Mmh. en tant qu'il dit homme responsable. Alors je vois un Écossais parce que là c'est clairement une tenue écossaise avec le D'accord. kilt, vraiment la tenue écossaise traditionnelle. Mmh. Un homme, je le vois de dos, hein. Il a même un chapeau. OK. Mais c'est en lien. Alors, c'est en lien. Il y a une histoire de chasse dans l'histoire parce qu'il est en train de me montrer son chapeau qui ressemble un peu à ceux des Russes, sauf que celui-ci est blanc en fourrure, tu sais. Et j'ai aussi à sa taille, il y a une espèce de peau de bête qui Mmh. recouvre, je sais pas quel instrument. Mais c'est en lien en fait avec un groupe de chasseurs. En fait, lui, j'ai l'impression que c'est un jeune chasseur. Mmh. Il n'a pas voulu tuer la bête. Il me dit, j'ai pas voulu tuer la bête. C'était quelle bête qu'il fallait tuer? Il me dit un daim. Et pourquoi il n'a pas voulu la tuer? Tel que je le vois là, c'est comme un jeune homme qui est trop sensible, qui est pas capable en fait d'anéantir la vie. Il, Mmh. euh, en fait, lui, il voit principalement ses yeux à cet animal. Et c'est comme s'il y avait un échange qui se faisait. Enfin, il a beaucoup trop d'empathie pour pouvoir le tuer. Il fuit la situation. Et en fait, il est avec un autre groupe d'hommes. Mmh. Ils sont tous habillés un peu de la même façon, hein. Ils sont tous avec un autre. Il est avec un autre groupe d'hommes ces hommes-là sont plus âgés que lui. Ils sont plus aguerris, ils pratiquent.
Et c'est comme un baptême, je sais pas, il y a une histoire euh, Initiation, rituel? de l'initier à la chasse pour que ça devienne un homme, un guerrier, tu vois. Un passage, quoi. C'est ouais, une sorte de passage comme ça. Et comme il se barre et qu'il assure pas du tout à ce niveau-là, Mhm. c'est comme s'il y avait ses pères, je dirais, parce qu'ils sont plusieurs hommes. Et il y a son père biologique dans l'histoire. Il y a Mhm. d'autres hommes aussi qui, mais qui le rejettent en fin de compte. Mais évidemment. Il n'a pas. Il les a déçus et. Dit par malhâcheté. Il fait pas la fierté de ses pères, tu vois. D'accord. C'est ça, c'est ce sentiment de lâcheté qu'il traîne depuis. Mais là, il s'en veut. Il me dit qu'il s'en veut. Mhm. Et s'il pouvait rejouer la scène, Mais il est-ce sait qu'il pas sait? faire. Ben, c'est ça le truc, c'est qu'il sait pas comment faire autrement, quoi. C'est ça le problème. Mhm. Parce qu'il dit qu'il est incapable de tuer cette bête. Autrement dit, lui, il se sent anormal et tout ce que les autres lui demandent de faire, tout est normal, quoi. Oui. Il se pose pas là, il se remet pas il ne les remet pas en question. C'est lui-même, il se remet Non. en question. D'accord. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu es dans la scène justement où il doit faire ce geste, il doit tuer le daim, est-ce que tu vois dans cette scène des interférences? En tout cas, un de ceux que tu as vus, si tu regardes sur ce plan, en tout cas, tu peux regarder à quel moment C'est il après y en a. c'est après cette histoire que D'accord. ce reptile va s'en prendre à John parce que qu'il doit pas s'appeler John à ce moment-là. Mais je le vois qui, tu sais, il se prend la tête. C'est presque comme si ça se tirait sur les cheveux. Euh, Voire il se cogne la tête contre les murs tellement il s'en veut de pas avoir réussi à passer cette épreuve, cet examen de passage. D'accord. Et c'est plus D'où à ce moment-là, c'est plus quand il va se prendre la tête tout seul que l'autre va d'accord. arriver. Donc déjà, quelles sont les émotions qu'il génère à ce moment-là? De la colère, beaucoup de colère vis-à-vis de lui-même. D'accord. Euh, Culpabilité, il y en a? oui, ça en fait partie, oui. Oui, parce que il estime que déjà là, il commence à se dire que il est pas capable, qu'il en vaut pas la peine, que c'est pas un homme et qu'il est pas apte à faire partie de ce groupe d'hommes, quoi. Donc Alors que c'est ce qu'il déjà, il se aimerait. sabote là. C'est le Oui, sabotage. c'est ça. D'accord. Et c'est ce qu'il aimerait. On est vraiment dans une espèce de d'esprit de tribu, tu sais. Mhm. Euh, c'est comme un clan, Bien sûr. quelque chose de très fermé, où ça reste très traditionnel. Et bah, si tu fais pas partie du clan, tu te sens rejeté, quoi. Et lui, il veut Mhm. pas se sentir rejeté, lui, il veut se faire. Pour lui, c'est quelque chose qu'il attend que de pouvoir justement faire partie de ce clan d'hommes, les chasseurs, pour avoir surtout une reconnaissance vis-à-vis Mhm. d'eux. Autrement dit, il se sent différent, il est différent d'eux et il Ouais. n'accepte pas cette différence. Non, non, Mhm. parce qu'il a une part, il a une part très sensible en lui. Je dirais qu'il a un côté féminin qui ressort C'est beaucoup. ça. C'est ça. Et il y a beaucoup moins de violence, de barbarie et d'actes de cruauté en lui que les autres hommes, parce que les autres sont beaucoup moins sensibles que lui par rapport à ça. Mhm. Et empathes aussi.
il ressent la douleur. En fait, il ressent la douleur de l'autre. Et ça, c'est ce qui l'empêche justement de passer à l'acte. On peut dire qu'il n'est pas à sa place déjà dans ce clan quelque part. Non. D'accord. Donc, le fait d'accepter de passer ce rituel, on va dire, de faire de Déjà, il va à participer. l'encontre de sa propre nature en faisant ça. C'est ça, exactement, exactement. Ok, bien. Donc là, on pourrait même considérer que, tu sais, on va aller quand même jeter un coup d'œil, Cécile. On a déjà pas mal d'informations là-dessus. J'aimerais qu'on ait quand même jeté un petit coup d'œil au moment où il va s'incarner dans la vie de de ce garçon écossais. Tu sais, dans l'entrevie. Tu y vas maintenant à 1, 2 et 3. Bah, il me dit qu'il voulait être une fille à ce moment-là. Déjà, il y a un truc là. Ouais. Ok. En fait, j'ai l'impression qu'il avait opté pour une vie de femme. Et comment ça s'est passé? C'est-à-dire, est-ce qu'il a été influencé pour faire le choix de cette vie ou il a été comme poussé, hop, balancé dans une famille, dans une tribu, dans un clan? Ou manipulé? J'ai pas l'info du tout. Alors, est-ce qu'il y a eu des influences dans l'entrevie qui l'ont incité? Je repose la question d'une autre façon. Regarde un petit peu les En fait, infos. c'est plus comme s'il avait été... On a agi sur lui comme en rétrécissant son espace de choix. D'accord. Ben voilà. Ou en fait, d'un chemin très large, c'est comme ça que ça se présente à moi, d'un chemin très large où il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à lui, on le restreint à un seul choix, qui n'en est pas un en fin de Donc, compte. t'as pas de choix en fait. On le Ok. dirige, ouais. D'accord. Comme des couloirs qui se resserrent. Donc, c'est comme si quelque part, s'il était condamné d'une certaine façon à Mais là, vivre on s'est, ouais, et là, on s'est clairement cette servi incarnation. de sa naïveté pour ça. Ah, intéressant. Voici un élément nouveau, la naïveté. Ouais, à ce moment-là, lui, mais il trouve même ça beau, à la limite, ces espèces de cloisons qui se rapprochent comme ça. Ah ouais, tu es dans un film, là, tu vois sur un grand Oui. écran le magnifique décor qu'on lui propose. Ouais, c'est Ah, ça. ok. Ça fait vraiment même, tu parles d'un film, ça fait, tu vois un peu Mhm. cette espèce de toile de cinéma Oui, c'est ça, exactement. qui est grande, qui est blanche, qui est douce, qui est souple. Lui, il passe ses mains dessus comme ça, hein. Il trouve ça joli. Si ça, c'est pas de l'enrobage, hein. Je sais pas comment on peut Et appeler ça. il se pose même pas de questions, en fait. Mhm. D'accord. Bon, ben Et voilà. il est à ce moment-là dans une énergie très douce et même très voluptueux, tu vois. Il dégage ça et c'est très féminin. C'est intéressant la façon dont tu le décris parce que tu vois, on s'y croirait, puis on voit qu'aussi comment ça se passe avant l'incarnation. On sait déjà, hein, bien sûr, qu'il y a beaucoup d'influence et de manipulation, mais là, bon, on est en plein dedans. D'accord, donc lui qui souhaitait être une femme dans cette vie-là, expérimenter cette sensibilité dans un corps féminin, ben non, il se retrouve dans un corps masculin et en plus dans un clan très viril où il va falloir qu'il fasse des choses qui sont contre sa nature. Oui, Pas mal pour créer d'autres failles. c'est ça. Ok. On reste sur l'entre-deux-vie, Cécile, et regarde au niveau des influences comment ça se passe. Tu fais tomber tout le décor, hein, paf.
tous. Non, mais si. On va y aller, on va y aller avec ma douceur. Bah oui, mais là, alors là, ça donne carrément, on est Allez, dans les on coulisses d'un regarde l'entrée. film. Voilà, c'est ça. On regarde les coulisses. Vas-y. Bah, mais non, mais là, je suis complètement dans le stéréotype où t'en as un derrière la caméra. t'as le- Mais ça, c'est toi qui m'influence à voir Non, ça. non, non, tu fais péter tout le décor. Je t'influence pas. Tu sais qu'il y a des marionnettistes et donc qui c'est qui tire les ficelles Non, là? mais là, comme c'est le décor d'un film, moi, j'ai vu, tu sais, Oui, ce rideau tomber avec des espèces de reptiles derrière la caméra, comme on a ça, bien des reptiles. avec son truc coupé, là. Mhm, bien sûr. Ben, c'est ça, en fait, c'est ça. En réalité, c'est un petit peu ce qui se passe, hein. Les caméras qui passent par-dessus, tu sais, qui... Les Mais champs, en ouais. réalité, on est dans un espèce de gros vortex. Mhm. Ok. En fait, ça suit le chemin des âmes qui s'incarnent. Voilà. Et en fait, ça suit un chemin parallèle des âmes qui viennent s'incarner. Donc, si elles font pas attention, il y en a qui vont dedans, quoi. C'est un truc qui est là, qui bouge pas, qui est toujours au même endroit, mais qui sait que, en fait, ils savent qu'en ayant placé ça là, ils vont de toute façon choper des âmes, puisque c'est le chemin qu'ils prennent pour s'incarner. Mhm. D'accord. Donc là, cette incarnation dans ce jeune homme écossais, c'est pas la première sur Terre? Vérifie, s'il te plaît. Non, Si il en a fait d'autres avant. Mhm. D'accord. Pas tant que ça non plus, j'entends, mais il y en a Mhm. d'autres avant quand même. D'accord. Donc tu as parlé de sa naïveté, Ouais. d'accord? Donc là, maintenant, maintenant que tu es dans ce décor et que tu as fait tomber le décor, on retrouve John à ce moment-là. Et quand il voit ce décor qui s'effondre, on regarde sa réaction parce que ça se passe avec lui en même temps. Il s'arrête net. Alors, très bien. Il s'arrête net et il se demande ce que c'est du coup. Mais Ben il sent voilà, qu'il y a quelque chose de pas normal. on va lui expliquer les choses. On va lui expliquer toutes ces choses-là. Et j'ai de nouveau cette vision avec les reptiles derrière leur caméra là. Mhm. Comme ça, Mais il les voit. c'est très parlant ouais pour lui. Mm. C'est important que ça passe par cette vision-là pour lui. Donc maintenant, il voit que de toute façon, il va s'incarner sur Terre dans un système qui est déjà bien fermé. Donc Ouais. toutes les vies qu'il a eues dans cette, même les autres vies incarnées ont été certainement influencées. Là, on peut dire que tu es tombé sur, on est tombé sur celle qui a de l'importance par rapport à sa vie d'aujourd'hui en incarnation, sachant que quand on s'incarne, eh bien, on n'a pas vraiment beaucoup de choix. Mais euh, parce qu'il faut passer par différentes étapes, différentes prises de conscience, on va dire, pour pouvoir sortir de ce système. Je vais le Mhm. résumer comme ça. Ce qui est important, c'est que lui puisse comprendre qu'il a aussi son mot à dire, qu'il puisse prendre aussi de l'autorité, se mettre en opposition, en tout cas dans sa vie future d'incarner. Et là, ça va se passer déjà dès maintenant, dans le choix qu'il va faire, puisque tout le décor est tombé et qu'il n'a eu qu'un seul choix, il va pouvoir maintenant mettre le haut là. C'est comme une forme de rébellion quelque part, où la Il dit naïveté fait déjà, place. il veut pas aller dans ce clan clairement. C'est bien clair. En fait, il dit que c'est pas du tout une mentalité qui lui convient. Mhm. Donc il va pouvoir jouer sur ça, sur cette autorité qu'il peut déjà mettre en Mm, mm. place pour choisir une autre vie, une autre incarnation. Ouais, et puis il me confirme qu'il est décidé à la faire en tant que femme.
OK. Mais malgré tout, il va garder intacte l'expérience qu'il a eue, parce que tout est possible, hein, dans cet espace. L'expérience qu'il a eue, par rapport à l'autosabotage, tout ce qu'il a acquis comme expérience, qu'elle soit positive ou négative, peu importe, parce que c'est toujours de l'expérience. Mais il va choisir un autre type d'incarnation. Il va Ouais, il exiger. dit: «Je m'en souviendrai de celle-là». Et à partir de là, en fait, il se montre, complètement différent. Parce que, parce qu'il y a une compréhension qui s'est faite. Il va se montrer, déjà dans l'énergie, son corps est plus allongé. Comme s'il était plus grand. D'accord. Quel scénario Et est-ce en qu'on lui fait présente et là, qu'il choisit? il est en train de me dire qu'il peut choisir toutes les options. Mmh. Et il a envie de faire l'expérience d'être, duchesse. Je sais pas où. Apparemment, il choisit plutôt un pays comme l'Autriche. Mmh. Mais il a envie de quelque chose, de doux. Et il se dit qu'en fait, il y a pas de meilleure, place pour, goûter à tout ce qui touche à la féminité. C'est Mmh. vraiment l'expérience qu'il a envie de faire. D'accord. Il avait donc eu une incarnation complètement à l'opposé de ce qu'il était, de ce qu'il voulait Complètement. manifester. Complètement, parce que là, en plus, on est dans le luxe, on est dans OK. les bijoux, on est dans Il y a la culture aussi peut-être, les arts. c'est vraiment, c'est un ensemble, hein, qui fait Ouais, c'est qu'on ça. est dans, quelque chose de, luxueux et Il y a très les valses de confortable. Vienne aussi, tu sais? Ça me fait penser aux valses de Vienne. Ah oui, mais voilà, il a accès à tout ça, hein. OK. Enfin, Hein, elle, hein. du coup. D'accord. En fait, selon l'époque, effectivement, manifester le féminin, dans un clan, très viril, et dans un corps d'homme, c'est peut-être plus difficile. Dans d'autres époques, c'est beaucoup plus facile aussi. Donc, voilà. C'est à lui de voir et de choisir le meilleur moment, pour, dans les différentes incarnations. Tant qu'il est dans ce système, autant choisir, quelque chose qui correspond qui colle le mieux possible, en fait, C'est à ça. sa personnalité. Bien. Donc ça veut dire que les techniciens, les scénaristes, et cetera, il les a il leur a soumis son scénario et il a choisi à une nouvelle incarnation en tant que femme duchesse en Autriche. C'est Ouais. OK. Bien. Alors maintenant, Cécile, tu vas changer de plan et tu reviens avec John dans son espace pour voir comment ça se passe. John est là, avec, John, on est assis, en fait, au bord d'une falaise. Je sais pas où on est. Mmh. Alors moi qui ai le vertige de base, je sais pas ce que je fous là. Mais du coup, on voit un magnifique paysage, on est au-dessus des nuages et on regarde un coucher de soleil. J'ai juste la sensation de l'avoir à côté de moi pour le moment, donc je vais aussi, le regarder, prendre un peu de distance et m'éloigner du bord. Mmh. Surtout. Et lui, en fait, là, il est dans une énergie complètement différente où il est détendu. Il a, repris des couleurs, je dirais de la lumière. Mmh. Je vois absolument plus de
le parasite dans sa sphère, ni le trou qu'il y avait à l'arrière de sa tête. Mhm. Et il se détend. En fait, il est allongé au bord de cette falaise, avec une jambe repliée sur l'autre, les mains derrière la tête à regarder ce coucher de soleil. Et il me dit comme ça, parce que je suis derrière lui, on est bien. Avec l'accent du sud de la France. Ok, donc il a de l'humour, ça c'est Ouais. toujours intéressant. Bien, donc, donc, là, son scénario, donc il a éliminé en changeant de scénario les parasitages, tout ce qui était en fait, qui pompait son énergie, en quelque sorte. Ah bah il a carrément retrouvé sa souveraineté Parfait. en faisant ça. Mhm. J'aimerais quand même que tu vérifies s'il reste des émotions dont il doit se débarrasser. Ou des empreintes, tu sais, des choses qui pourraient réalimenter. Alors, des failles, bien sûr, on peut toujours en avoir, mais après, il suffit juste d'être observateur, d'en prendre conscience et de savoir que ça peut, bien sûr, être, comment dirais-je, des choses des failles qui peuvent faire revenir des influences, on va dire, des parasites, mais on peut aussi s'en débarrasser, bien sûr. Disons qu'il y a comme des espèces de résonances Mhm. au niveau de son diaphragme. Plexus solaire, alors? Mhm. Ouais. Alors regarde à quoi, quel type de résonance? Mhm. C'est toujours cette colère qui revient. Colère après lui-même. Ah, pourquoi? Regarde pourquoi il y a encore cette colère. Il est en colère contre lui-même par rapport à quoi? Parce que ce qui s'est passé en 2020, là, comme il expliquait tout à l'heure, c'est Mhm. venu accentuer ce qui était déjà là. Donc ça a amplifié une mémoire quelque part Ouais, qui était présente. oui. Alors, c'est quelle mémoire? Quel type de mémoire? Eh ben, ça rejoint toujours cette mémoire de l'Écossais. Ah, Parce que il est venu réappuyer sur cette colère qu'il a contre lui parce qu'il se sent comme un moins que rien. Donc, alors, en changeant le scénario, en changeant la colère a subsisté. Regarde pourquoi. Qu'est-ce qui a maintenu cette mémoire dans cette zone? en fait, c'est que il a changé le paramètre, il a changé les paramètres concernant toute la De mémoire, base, ok. sauf qu'il est venu la renourrir à nouveau en 2020 là. Mhm. Donc, c'est comme D'accord, si son corps s'était imprégné de ce qu'il avait nourri, de ce qu'il avait donné au présent, d'accord, tu vois, dans cette d'accord. vie-là. Donc c'est une colère contre lui-même qui subsiste malgré tout. Oui, oui, Mhm. parce qu'il se sent perdu, parce que jusqu'à présent, il dit qu'il a fait ce qu'on lui a demandé. Et comme s'il a suivi le troupeau, j'allais dire. Soumission, Oui, d'accord. Donc il reste encore quelque chose qui est lié à la soumission en lui, comme quoi il doit se soumettre à une autorité. oui, et à la limite, il s'était même pas posé la question avant, hein. Ouais, c'est le moment. Et, euh, et c'est C'est le quand moment il, de se la poser et de c'est regarder ça vraiment de quand près. il a commencé à perdre ses repères autour de lui et Mhm. qui a créé en lui un sentiment d'insécurité, qui est venu Ok. retitiller cette faille qui était déjà là. Il perd ses repères, donc il se trouve en insécurité, c'est-à-dire qu'il n'est pas conscient de ce qu'il est, tout simplement. Oui. Mhm. Donc ça prend racine dans le plexus solaire ou ailleurs, regarde. Ce sont des croyances, parce que ça peut être lié aussi à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus lointain.
C'est comme une racine qu'il faut. Là, je suis au niveau de l'estomac, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Mais c'est la colère, hein, de base, hein, qui, Mais tu vas lui dire de c'est faire toujours sortir cette cette colère. colère contre lui qui Il crée va la tout le faire reste. sortir. Voilà, il va la faire sortir parce que maintenant tu la vois et il la voit aussi précisément, c'est lui qui va agir. Ça Avec ressemble ses ça mains, ressemble à un espèce de double hameçon, ce truc. mais bien sûr. Mhm. Et si ça reste là, ça va permettre l'hameçonnage aussi. Il dit qu'il la récupère, mais c'est pas agréable. D'accord? Il l'a récupéré, ça ressemble vraiment à un espèce de double hameçon qui commençait à grandir dans le bas de son ventre. Mhm. Oui, de toute façon, cette colère n'est pas utilisable ni utilisable pour lui. Elle n'est pas intéressante non plus. Par contre, une colère contre les, les entités qui se sont amusées de lui, et qui l'ont mis dans cette position, celle que tu as vue au départ, ça, c'est une colère intéressante et utile. Donc la sienne, celle-là, qu'il a produite et qui a servi justement de nourriture à ces entités, même si elle est désagréable, il peut la voir, l'observer avec beaucoup de neutralité. Ouais, Il va ouvrir dans son espace comme une porte, une fenêtre, et il va pouvoir s'en débarrasser, c'est le moment. ouais, il l'a fait. C'est une colère malsaine, Ouais, retournée contre lui-même. complètement. Mais il a réalisé, hein. De toute façon, Parfait. au moment où tu l'as dit, il a dit remettons les choses à leur place. Exactement. Et C'est il a plus les pris choses cette inversées. colère, il l'a fait tourner comme ça dans sa main pour l'envoyer Avec de par l'élan, c'est cette très bien. espèce de trou qu'il a ouvert dans son espace là-bas. Ouais. Ok, bien. Ce qui est important, c'est qu'il prenne conscience que tout ce qui se retourne contre lui, ça ne vient pas de lui. Ça vient d'influence. Donc à ce moment-là, là, c'est retourner son regard et dire, ah oui, mais je sais ce qui se passe, je sais ce que vous voulez faire, voulez-vous vous nourrir de mon énergie. Donc la colère, elle peut aller contre ces êtres-là, mais c'est vibratoire, toujours une colère vibratoire. Il ne va pas casser toute sa maison, mais il peut avoir une colère parce que c'est pas normal. Et c'est ça, entrer en opposition avec ces forces-là. Et c'est là qu'il va pouvoir aussi mesurer sa force, Ça parce qu'elle inverse est en là. fait. Il comprend et il est en train de comme Ok, faire inverser les énergies dans son ça corps. y est, je le ressens aussi, je le vois. C'est bon. Bien, bien. Ok. C'est beaucoup plus clair pour lui maintenant. Il est- J'ai envie. Je ris parce qu'il était en train de regarder un paysage. Là, maintenant, ça suffit. On contemple plus le paysage, on se met à l'œuvre. On se met en mouvement, tu sais, avec moi. Tu vas pas traîner à regarder un coucher de soleil ou un lever de soleil. Tu te mets en mouvement et tu restes vigilant par rapport à ce qui se passe. Et c'est comme acquérir un nouveau réflexe, deux nouveaux réflexes. Ouais, et ça a des conséquences, hein, vraiment sur le plan énergétique, parce que je vois que Ouais. ça le stabilise au niveau de son enracinement, Eh tu ben, vois, c'est ça le parfait. positionne en fait. Parfait. C'est ça que j'attendais. Bien. Donc là, il est droit dans ses baskets. Ouais. Ah oui, là oui. Ok. Super. L'énergie, comment elle circule en lui? Elle va dans le bon sens. C'est-à-dire que il avait inversé les énergies en lui, tout s'est Hmm. remis à circuler dans l'autre sens. À partir de la moitié de son corps, il y a comme deux Ouais. circuits qui se sont inversés en fait. Ok. Et donc Hmm. là, tout circule dans le bon sens. Intéressant. Maintenant, je voudrais que tu vérifies une chose, oh, pardon, Cécile. Euh, c'est par rapport au féminin en lui. Ouais. Est-ce qu'il accepte Et il l'accueille, sa ouais. sensibilité Complètement. autant que sa virilité? Je veux dire, c'est dans un équilibre que ça doit rester. C'est ça. Bien, le C'est yin, le ça, yang. mais tu vois, c'est pas pour rien non plus que tout se passe comme ça aujourd'hui, parce qu'il me dit c'est quand même, lui, il a besoin de situations qui sont relativement douces.
Et aujourd'hui, il peut facilement accueillir cette part de lui, puisque c'est accepté, c'est toléré par la société. Il y a vraiment un côté chez lui où il a besoin de situations douces comme ça. Faut qu'il se sente adapté à son entourage. Il faut au Ok. moins que l'entourage puisse aussi s'adapter à ce qu'il est. Pas qu'il y ait Alors, de c'est contraintes simple. comme avec les chasseurs, là. C'est simple. À partir du moment où lui s'accepte, quel que soit l'entourage où il se trouve, peu importe, même s'il y en a qui ne l'acceptent pas, du moment que lui s'accepte, sans brutalité, sans s'imposer, tu sais, ça va passer. De toute façon, c'est vibratoire. Il dit ok, je comprends mieux. Il y a comme des... En même temps, pendant que tu parles, il y a comme des... Il reçoit Réajustement? sous... Ouais, il reçoit sous forme vibratoire ce que tu dis et il procède en même temps à des compréhensions et des réajustements dans son corps. Pour être intégré, il doit être simplement lui-même intégré, s'intégrer lui-même, c'est-à-dire se reconnaître, Ouais, c'est se ça. respecter. Bien. C'est ça. Ok. Ça reste quand même quelqu'un qui veut pas non plus déranger, hein, et trop choquer ou contraindre son entourage. Mhm. C'est son tempérament. Ouais, Dans la mesure où il n'y a pas d'excès, que c'est équilibré, il n'y a pas de problème. c'est ça. Hmm. Bien. Alors, on va revenir sur les points, hein, quand il dit que sa vie lui échappe. Quand il disait. Bah oui, là c'était le reptile qui était en train de tout prendre pour lui, hein, et qui réappuyait sur la vie je sais même pas comment il s'appelle l'Écossais, et qui était en train de réappuyer sur la vie de l'Écossais, la mémoire en tout cas cette mémoire-là, Il pour s'en qu'il se servait sente donc pour pouvoir produire ce qui l'intéressait. pour qu'il se sente perdu de la même façon. Ok. C'était l'influence en fait. Ce burn-out qu'il a fait en 2020, Ouais. tu peux regarder. Ça c'est plutôt un signal en lui qui lui a indiqué qu'il y avait quelque chose à aller voir dans son inconscient. Mhm. C'est c'est un message de son corps qui lui dit stop, il y a autre chose à voir. Il y a quelque chose d'important, de prioritaire à aller voir là, à mettre en lumière. C'était comme un signal de départ, donc d'un changement en fait, du départ d'un changement qui devait se produire quoi. D'une renaissance, j'entends. Une renaissance, d'accord. Ah oui, très bien. Alors, on va regarder maintenant. Il parle de la perturbation donc qu'il a eu à l'annonce de la sclérose en plaques je veux dire de sa compagne. C'est beaucoup plus simple que de parler de. Donc, cela se traduit donc cette perturbation par un comportement sexuel bizarre, de la culpabilité. Ça, c'est lié à sensibilité, bien sûr, j'imagine. C'est lui qui ressent ça? Oui, oui, oui. En fait, c'est ça. Il dit que l'annonce de sa maladie l'a fortement perturbé, qu'il aimerait pouvoir l'aider et que ça le perturbe. Donc, regarde un petit peu ce qu'il peut, bien sûr.
Déjà, j'entends qu'il pourra pas l'aider tant que elle s'aidera pas elle-même. C'est ça. Tu peux la soutenir, l'aimer, mais elle a son parcours, son chemin à faire. Elle a des choses à comprendre et à apprendre d'elle-même aussi. En fait, cette sclérose en plaques, c'est le signal de son corps qui est en train de lui dire que là, elle comprend pas le message, justement. Donc l'idée, ça serait d'aller chercher qu'est-ce que c'est que ce message. Mais il y a qu'elle qui peut le faire. Il y a qu'elle qui peut le faire, bien sûr. Et même si on l'a fait venir, qu'on jette un coup d'œil et qu'il y a des interférents, on ne pourra pas faire quoi que ce soit. Par contre, elle va recevoir toutes les informations, c'est sûr. Donc c'est un chemin personnel, bien sûr, de compréhension, pourquoi ça lui arrive et qu'est-ce qu'il faut aller creuser là-dedans de toute façon. Ouais. Ok. Et l'idée, alors il est en train de, il y a sa part subtile aussi qui est en train de me dire que maintenant, il serait aussi peut-être temps de penser à toi. D'accord. Dans le sens où il vit très facilement pour l'autre, mais il est temps maintenant pour lui de revenir à lui principalement. Alors, il y a une chose effectivement qui est difficile pour beaucoup de personnes qui viennent faire les sessions, c'est-à-dire que beaucoup de personnes veulent absolument aider les autres, veulent les aider à guérir, etc. Et nous, quand on parle de cela, on parle du syndrome du sauveur. Ça, c'est un implant extrêmement puissant qui a été aussi bien accentué par les religions, etc. Donc, on ne peut pas sauver qui que ce soit à part soi-même. Par contre, bien sûr, on peut transmettre les informations et aider quand il y a la demande, bien sûr, parce que sinon, ben, c'est comme si on était un interférent par rapport à la personne qui n'a pas demandé d'aide, d'une certaine façon. Ouais. Et je mets quand même je modère quand même mes propos parce que bon, évidemment, il y a des gens qui sont dans une telle faiblesse qui ne sont pas en mesure de demander de l'aide, où il y a tellement d'interférences qui ne sont pas en mesure, mais il y a toujours une façon de faire qui peut leur faire comprendre bon, ben, qu'ils peuvent faire quelque chose aussi. Et ça, c'est en ce sens que c'est important de leur transmettre la possibilité de pouvoir s'aider eux-mêmes, en fait. Et puis, de temps en temps, quand on demande de l'aide, faire appel à quelqu'un, ça peut être aussi utile, bien sûr, hein. Mais c'est une demande qui doit être vraiment claire et qui doit être faite. Donc sinon, ben voilà, savoir elle a la capacité aussi de pouvoir se soigner, se guérir, encore faut-il qu'elle le veuille. C'est ça. Ça, c'est Mais important. après, là où c'est rassurant, c'est que c'était pas tant ce syndrome du sauveur qu'il avait comme ça. John, Non, c'est sa c'était plus sensibilité. sa sensibilité et surtout la mésestime de lui-même qu'il avait jusque-là, qui l'empêchait de s'occuper de lui avant tout. D'accord. Mais c'est quand même bien de le souligner aussi parce que on peut vite dériver sur je veux absolument sauver tout le monde, quoi. Donc là, c'est quand même bien de le souligner ce que tu dis, Cécile. Donc maintenant, ça change. Très bien. Alors, on continue par rapport au point que j'ai sous les yeux. Donc, il se demande à quel point ces enfants sont touchés par le divorce. C'est pas le divorce qui les touche, c'est la façon dont ses parents s'aiment. C'est-à-dire, C'est-à-dire que ils vont surtout prendre en considération la façon dont ils vont, malgré ce divorce, continuer à se parler avec gentillesse, douceur, respect. En fait, ce que les enfants ne supportent pas, c'est les discordes et les mésententes.
C'est pas le fait que des parents se rompent un mariage Mhm. ou qu'il y ait une séparation. C'est pas vraiment le souci. Là, il est en D'accord. train de me dire que tant qu'en fait, il y a du respect entre lui et leur mère, et qu'il y a aussi des choses qui sont faites dans le but de respecter aussi les besoins des enfants vis-à-vis des deux parents, ils sont pas tant impactés que ça. D'accord. Parce que Ils, oui, ils se sentent considérés aussi, apparemment. d'accord. Ils se sentent considérés parce qu'ils prennent le temps. Alors, je sais pas si c'est l'un ou l'autre qui le fait ou les deux, mais ils prennent vraiment le temps de les déresponsabiliser de tout ça, en fait, Hmm. de leur parler, en leur expliquant que c'est pas de leur faute, qu'eux ils y sont pour rien et qu'ils continuent à être aimés malgré tout, de Mhm. la même façon D'accord. qu'avant. Autrement dit, il veille à ce que les enfants ne perçoivent pas, ne ressentent pas de culpabilité. Tu sais, dire c'est de ma faute parce que C'est ceci ça. ou ça, c'est important quand même. Ouais. Ni le rejet d'un D'accord. ou de l'autre Ni le parent. rejet. Bien. Bah, très bien. Donc là, pour ce point-là, pour les enfants, c'est OK alors. Tant qu'ils continuent dans cette voie-là, qu'il n'y a pas de Mhm. conflit, en fait, entre eux, parce que c'est vraiment ça qui poserait problème aux enfants, qu'il puisse y avoir des conflits. Mhm. D'accord. Donc, tant Bon, qu'ils très bien. continuent comme ça, c'est bon. Alors, par contre, sa fille, donc, a une phobie scolaire. Donc, Cécile, j'aimerais bien que tu regardes quand même un petit peu ce qui se passe. Toujours pareil, ce dont on a parlé juste avant pour sa fille. Donc, il peut la faire venir dans son espace. Comme ça, tu peux voir, avoir un regard sur elle. À Si elle quel est âge? d'accord pour venir. Attends, je l'ai noté quelque part. Je sais plus, je crois. Attends, je vais te le dire. 9 ans, c'est ça? C'est la fille, c'est l'aînée? 9 ans. Bon, je me trompe alors, attends. Je vois pas ce qu'il me dit. Euh, écrit... Il te fait encore du mime? Oui, non, mais c'est moi qui... 9 ans. Alors, attends, attends. Mais je l'ai noté, je sais plus où. C'est que je trouve plus là où je l'ai noté. Mais écrivez-le moi sur la conversation, John. Oui, c'est ça, c'est 9 ans. Donc, j'avais bien vu. J'avais bien retenu. Ok. Comment ça s'appelle? Héloïse. Donc, tu lui dis qu'il l'appelle, si elle vient, bien sûr. T'es pas obligé, hein. On n'oblige personne. Elle est là, elle s'est... Il la reconnaît, hein. Oui, 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 Ok. oui. Ils sont tous les deux reconnus. Elle l'a pris par le bassin, parce qu'elle n'est pas très grande, apparemment. Ou peut-être lui est Ok. grand, je sais pas. Moi non plus. Alors, Je suis en train de lui demander ce qui va pas à l'école. On la rejette. mhm, Elle se sent exclue. d'accord. Je sais pas ce qui se passe exactement. Soit elle se sent pas comme les autres, alors, elle dit. Pareil, il y a sensibilité là qui s'affiche, hein. Il y a vraiment une sensibilité différente. Et elle comprend pas les autres. Voilà. Il y a vraiment une différence qui s'établit entre elle et la plupart des autres gamins à l'école. Mhm. Alors, le fait C'est qu'elle se difficile fasse pour elle de harceler, s'adapter. ouais, ouais. Le harcèlement, donc ça, c'est quelque chose qui est inadmissible, ça, c'est clair, hein. Euh,
et que les enfants ou les enfants qui sont l'auteur de ce harcèlement, ils sont très certainement influencés par, par toutes sortes de bestioles qu'on peut retrouver dans l'astral. Donc ça, toute l'information est transmise alors après, même à son papa. Donc là, déjà, il y a des points sur lesquels il va falloir qu'elle peut-être travaille. J'aimerais que tu regardes quand même, si tu vois cette sensibilité, regarde si elle est directement interférée. Ça, tu peux avoir peut-être un œil. Regarde si tu vois quelque chose de qui nettement lui pompe son énergie. Ah bah non, mais là, c'est clairement l'entourage de l'école. C'est l'entourage, ouais, d'accord. Donc c'est pour créer des failles et des fragilités. Donc ça, c'est Ouais. clair. Ouais. Bien, donc là, il va falloir peut-être Ah, aller vraiment, voir tu plus sais, loin, mais de toute façon, renforcer. Oui, c'est l'idée de tuer le poussin dans l'œuf, hein. oui, tout à fait, tout à fait. Là, il faut carrément mettre en place l'opposition à tout ce qui se passe, quoi. Je pense Ouais. que ça a peut-être déjà été fait. J'ai pas j'ai pas l'historique, hein, mais de toute façon, là, il faut tout directement mettre du yang, quoi. Du yang, c'est l'énergie du guerrier, dire non, mais là, ça suffit, ça va plus le faire, quoi. Ouais. Alors, comme elle est peut-être pas en mesure de le faire, donc ça va être le rôle des parents, quoi. Bah, disons qu'il y a une transmission là qui est en train de se faire entre John et sa C'est fille. important. Parfait. C'est comme s'il était en train de lui transmettre très symboliquement une épée et un bouclier en argent. Très bien. Mais alors, c'est très lourd pour elle. C'est marrant. En fait, c'est un peu lourd pour elle, mais il lui dit, je vais t'apprendre à t'en servir. Et Elle va avec le temps, s'habituer. avec le temps, Elle va s'habituer. mais elle les trouve très beaux et ça la rassure aussi. Elle dit, j'aime mon papa. D'accord. Donc très clairement, elle a besoin de développer ce côté yang, donc le côté Ouais. arts martiaux peut-être, hein, peut-être l'inscrire dans un club aussi. Moi, je suis très très pratique aussi pour qu'elle puisse prendre confiance en elle aussi à ce niveau-là et pouvoir se défendre. Mais ça se fait déjà dans le subtil, d'après ce que dit Cécile. Oui. Super. Carrément. Bien. Ah, tu sais ce que j'ai carrément Vas-y. comme cours de self-défense pour Héloïse, c'est le Krav Maga. Mais carrément, pourquoi pas? C'est le, la technique de combat des Israéliens, là, je crois, le Krav Maga, c'est ça? Ah, je sais plus d'où ça Des vient, élites mais israéliennes, oui, 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 c'est par là-bas, hein. Ah non, non, des forces spéciales, voilà, en plus. c'est de l'ultra efficace, quoi. Oui, oui, c'est vrai que ça se fait. Ce qui peut l'intéresser, ça peut être intéressant, effectivement. Bien. Alors, donc, on parle aussi maintenant de John, donc de son groupe de musique, donc le fait qu'il soit musicien, qu'il joue de la guitare et que aucun de ses groupes ne décolle, ni même le dernier. Donc je voudrais que tu regardes comment, pourquoi, comment. Parce qu'il en était hors de question pour le reptile. C'est encore lui? Ouais, et que de toute C'est encore. façon, il faisait en sorte de le maintenir isolé dans cette pièce-là. Mhm, Donc, il y a des interactions. Alors, il me dit il y a des interactions qui se font de façon physique, mais pas mhm. dans le subtil. Donc, les énergies, elles se mettent pas en place pour qu'il y ait un dynamisme et de groupe et cette motivation justement qui va être créée autour de ce groupe, à venir les voir, à les... Il y a comme Mhm. une scission complète qui se fait au niveau de la transmission. D'accord. Il y avait une scission complète qui se faisait au niveau de la transmission de qui il était, de toute façon. Même si ça se fait dans le physique, ça se fait pas sur le plan énergétique. Donc il n'y a rien qui se met en place. Non, non, c'était visiblement une énergie qui était bloquée, enfermée,
pour nourrir, qui nourrissait ce reptile en fait. Parce que même, en fait, ce qu'il est en train de m'expliquer là, c'est que même Mhm, s'il vivait il avait l'impression de vivre des super bons moments avec son groupe de musique, par exemple, au moment où mhm. ils jouent de la musique ensemble, il me dit il a encore rien vu. D'accord, Parce il y a une coupure relationnelle qui était faite au niveau énergétique à cause de cet espace dans lequel il était et ce mhm. reptilien. Bien. Ben, très bien. Donc non seulement il va comme vivre ce qu'il a déjà vécu avec son groupe complètement différemment. Mhm. Au niveau énergétique, il va vraiment se passer quelque chose de différent en lui. Et vis-à-vis de son groupe, il va vivre des choses intenses. Et les choses vont se mettre en place parce qu'il y a les reconnexions qui se font entre eux et autour de ce groupe, en fait. Ce qui n'était D'accord. pas envisageable avant. C'était ça, et ça manquait de connexion, en fait. D'énergie donc aussi. Bien. Alors, on passe maintenant à une question sur son appartement, donc en travaux. Il dit il y a des travaux sur la façade. Et il a l'impression que ce lieu de vie est à assainir. Est-ce le cas? Pardon, ça m'a fait faire un petit rototo. En fait, je sais pas exactement où il est, mais j'ai la vision d'un. Il est en immeuble, Oui. comme un endroit, si tu veux, où les énergies elles sont vraiment beaucoup brassées parce qu'il y a et les énergies des gens qui y habitent, mais aussi les énergies du lieu en lui-même. Et personne Tu, nettoie jamais. tu parles de la forme du lieu, de la mémoire des murs, de tout ça? Euh, le le Le- terrain. D'accord. Personne ne nettoie jamais. Ben non, c'est pas dans les us et coutumes. Mm. Donc là, c'est Donc, vraiment même pas que son appart à lui qui a nettoyé, c'est vraiment tout l'immeuble et voir, j'entends 50 mètres autour de l'immeuble, quoi, pour vraiment être tranquille. mhm. Alors déjà, est-ce qu'il peut le faire lui-même? Oui, il veut commencer maintenant. Bah, comme ça, D'accord. au moins. Il est plein de bonne volonté, John. Alors, il Il a le fait? sorti, ouais, ouais, il a sorti les chiffons, les Je produits. lui conseille le Karcher, ça va vite. Je plaisante. Les chiffons, les produits, d'accord. Il commence par chez lui. Alors, il fait ça, évidemment, il fait ça à une très grande vitesse. Mhm. Alors, il commence par chez lui. Il dit qu'il va pas inspecter l'immeuble, hein, pièce par pièce. Il peut créer carrément un vortex. Il dit qu'il le fait dans sa Mhm. globalité. Oui, ok. Et en fait, ouais, il m'explique c'est plutôt comme s'il projetait de la lumière dessus. Il me dit, je le repeins en blanc. Ok. Et il veut plutôt créer comme une coupole ou une espèce de dôme par-dessus l'immeuble. Ça forme comme un filtre en fait. Ouais, on dirait une bulle de savon. Ça prend le terrain aussi. Ouais, ouais, ça déborde d'environ 50 mètres autour de l'immeuble. Il me dit là, on est vraiment sous une bulle cristalline.
qui reflète en plus, ça fait vraiment comme une bulle de savon où on peut voir les couleurs irisées et les couleurs de l'arc-en-ciel qui apparaissent dessus. D'accord. Très bien. Il dit ça laisse tout passer, mais ça filtre tout. Et il est en train de me dire que là, il va vraiment sentir une différence sur le plan énergétique dans les lieux. Mhm. Très bien. Voilà, il Donc, dit il peut pas faire mieux. bien. En fait, ce qui est important, c'est qu'aussi il prenne conscience de son pouvoir, de ce qu'il est capable de faire. Tu vois, tout est possible. Complètement. Ah bah là, Ouais. il dit qu'il le sent hein, de toute façon. Et cette sensibilité qu'il a lui permet de le faire Oui, beaucoup mieux, oui. beaucoup plus facilement. Très bien. Alors, une dernière question qui concerne donc les vaccins, hein, est-il possible de nettoyer dans l'astral le vaccin? Faut désactiver, en fait, il y a des trucs à désactiver dans le corps. Je sais Mhm. pas ce que c'est, mais il y a certaines. Qu'est-ce que ça me dit là? Parce que il y a différents. C'est comme s'il y avait différentes matières dans cette injection là. Mhm, c'est ça. Et il y a de la robotique. Et il m'explique que c'est tout ce qui est métalleux, ferrique et robotique en fin de compte Qui qui pose fout la problème? merde. Oui. Et ça serait à désactiver déjà d'une part. C'est des Oui. nanorobots Les nanorobots, oui, oui, oui. Ok. à désactiver. En fait, il dit faut vraiment là, il est en train comme de faire monter son énergie, Mhm. monter comme s'il montait en fréquence, de façon à passer au-dessus de cette énergie de nanorobots là, pour envoyer l'intention de les désactiver. D'accord. Mais il dit qu'il peut pas vraiment avoir d'impact sur le côté ferrique des particules parce que il dit là il y a un côté en fait aimanté qui est censé jouer son rôle hein, Oui, dans leur projet, sur laquelle il peut pas vraiment intervenir là. d'accord. Donc, là, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que ça reste du fer, Oui. ou en tout cas une sorte de métal. C'est la matière elle-même qui est comme ça et il peut pas vraiment intervenir dessus. Mhm. Cette matière métallique, elle circule dans des zones particulières dans le sang? Elle se balade Est-ce partout dans le corps. Mhm. En étant conscient de cela, est-ce qu'il peut au moins neutraliser? C'est-à-dire, petit à petit, tu sais, on est capable de générer beaucoup de choses. Quand on me dit: «On ne peut Il pas», dit oui, il dit qu'il va faire en sorte de comme les encapsuler. comme une adaptation aussi du corps, tu sais, quand on est on a Ouais, vu, on a vu qu'il y a des peuples qui se sont adaptés à des conditions, très particulières, qui vivent près ouais, de, par exemple, de déchets nucléaires et tout. Le corps s'adapte aussi à beaucoup de choses, donc moi, quand on me dit: «C'est pas possible», je dis: Si, mais bon, peut-être ça se fait pas comme ça non plus». Mais il faut juste, penser que la conscience aussi, permet beaucoup de choses et que on c'est ça. s'adapte aussi à beaucoup de choses, oui. Et là, le fait qu'il ait désactivé en fait Mmh. ces nanorobots, il dit qu'avec le temps, D'accord. il va comme pouvoir les encapsuler, Mmh. Intéressant. comme s'il allait mettre une matière
Bah, qui c'est sa en propre énergie, hein. ouais, qui empêche, cet effet aimant OK. et ils pourront plus jouer leur rôle. Donc à la question: «Peut-on nettoyer dans l'astral le vaccin?» Oui, Oui, mais bien sûr, il faut y mettre de la volonté, de la conscience, de l'intention, volonté, conscience et savoir que c'est possible oui, et ne plus à l'avenir, ne plus se soumettre non plus à des à des conditions défavorables. Mais après bon, ça fait aussi partie de l'expérience, je dirais, de la conscience, hein. Pouvoir aussi se développer par rapport à des choses qu'on a faites. Je dis, il y a pas de culpabilité à avoir, hein, attention, hein. Chaque choix, est important pour le la conscience qui va faire cette expérience. Voilà. Donc déjà, ne en déculpabilisant, déjà, c'est mieux. Ça permet de pouvoir agir. Donc on est toujours dans l'action, hein, bien sûr. ouais. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il a quelque chose à rajouter dans le subtil par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ce qu'il a dit, en complément? Et à ce que tu as vu, bien sûr? Oui, il me dit en fait, il me dit: «Tout ça, c'est un jeu d'échecs» Ça, c'est bien vrai. parce que, il dit: «Quand tu regardes, si tu te laisses prendre au jeu», il reparle de la naïveté. Bah, il dit que tu sais pas que tu es dans le jeu. Alors que là, il dit: «Si tu reprends position, tu peux t'extraire du jeu C'est ça. et à partir de là, tu reprends, tes pleins pouvoirs et ta capacité de pouvoir, choisir selon ton libre arbitre et tu redeviens autonome et plus contrôlé». C'est ça. Ce qui n'empêche pas évidemment complètement toutes les influences astrales qu'on peut avoir, qu'on peut on y est tous soumis puisqu'on est tous dans ce système. On est en plein dedans, ouais. Ceci dit, si c'est intelligent, ça vient de vraiment de soi, de la conscience supérieure, de l'esprit, peu importe comment on l'appelle, mais si c'est un truc débile ou des pensées, bon, parasites et ça on en prend conscience et tout de suite on peut s'en débarrasser. Mmh mh. C'est ça aussi, être en vigilance, ça peut sembler, peut-être, fatigant au début de dire: «Ah mais il faut toujours toujours être vigilant». Oui, mais après ça devient un réflexe, c'est ce que je disais et donc après ça nous permet de nous positionner à chaque moment, à chaque seconde C'est ça. et c'est comme ça qu'on reste souverain, tout simplement. Ouais. Ouais. On se désastralise, autrement dit. Bien. Est-ce qu'il a un message à passer pour lui-même, pour sa partie physique? En direct? Oui, il dit que là, il se reconnaît mieux déjà, OK. qu'il va pouvoir intégrer tout ça et que, c'est vraiment à partir il dit que c'est vraiment à partir de maintenant que, il va pouvoir, il me parle de battre les cartes du jeu, battre les cartes de son jeu et choisir vraiment quelle carte tu vas mettre sur le tapis. Très bien. Ça a déjà commencé depuis la prise de décision de faire cette session? Ça a commencé avant, ça a commencé en 2020. Ah! Voilà, en 2020. Ben oui, le burn-out. Ouais, C'était les premiers pas, on va dire, même si c'était très, très difficile à vivre, très désagréable parce que ça passe par des cases, con pas trop confortables et ben, on peut dire que c'est la conscience supérieure là qui se manifeste aussi. «Oh, il faut bouger là, ça faut changer tout ça, quelque part. Ça peut plus reviens à durer». toi, ouais. Mmh. Ouais. OK, bien. Là, il fait un vrai retour à soi.
Très bien. Alors, on le remercie et on rentre, Cécile. Chacune, chacun retrouve son espace. Alors il me fait la Maintenant. bise. Il me prend par les 2 épaules, il me fait la bise. Très bien. Cécile, bon. déconnecte-toi maintenant. Mm. Déconnecte-toi de tout et de tous.